Bonjour à tous et à chacun. Bienvenue ce matin au Centre Éveil International. Bonjour à tous ceux qui nous viennent par biais d'Internet aussi. Soyez bénis. Québec, Montréal, Hearst, Lac-Saint-Jean, peu importe là où vous êtes, soyez les bienvenus. Alors, on va juste prier ensemble. Et puis, Seigneur Jésus, je te remercie pour ce temps de louange, d'adoration. Merci que ta présence est dans ce lieu, Père. Et on te remercie que tu vas agir comme tu le désires, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Soyez bénis ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt pour recevoir ce matin? Oh, ça est vraiment convaincu. Est-ce qu'on est prêt pour recevoir de Dieu ce matin? Alléluia. Bienvenue Centre Éveil Québec avec Pasteur Jean live là-bas au Lac-Saint-Jean et tout partout. Soyez le bienvenu puis soyez prêts pour recevoir ce matin qu'est-ce que notre Dieu a pour nous. Amen. Alléluia. Mais let's go Joseph. Ensemble. Est-ce qu'il y a de la joie dans ce lieu ce matin? Est-ce qu'il y a vraiment la joie dans ce lieu ce matin? Mais vous allez chanter avec moi, tout partout, ensemble. 1, 2, 3, et oh, 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 oh. À vous, go! Oh, 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 go! Oh, oh, oh. Tu t'es sacrifié, tu as tout donné, ta grâce a tout changé. Dans ton grand amour, tu t'es abaissé, nous ne serons plus les mêmes. Nous ne serons plus les mêmes. Tous ensemble chantons ta gloire. Tous ensemble pour le nom de Jésus. De tout cœur nous chantons ta gloire, nous louons tous ensemble chantons ta gloire, tous ensemble pour le nom de Jésus. De tout cœur nous chantons ta gloire, nous louons oh, 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 oh. Tu t'es sacrifié ensemble. Tu t'es sacrifié, tu as tout donné, ta grâce a tout changé. Dans ton grand amour, tu t'es abaissé, nous ne serons plus les mêmes. Nous ne serons plus les mêmes. Tous ensemble. Oh, tous ensemble chantons ta gloire. Tous ensemble pour le nom de Jésus. De tout cœur nous chantons ta gloire. Nous louons que tous ensemble chantons ta gloire. Tous ensemble pour le nom de Jésus. De tout cœur nous chantons ta gloire. Nous louons que oh, 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 oh. Le combat est fini. Le combat est fini. La guerre est gagnée. Dans ton nom est puissant. En Jésus-Christ, nous avons la vie. Nous ne serons plus les mêmes. Nous ne serons plus les mêmes. Tous ensemble chantons ta gloire. Oh, tous ensemble pour le nom de Jésus. De tout cœur nous chantons ta gloire. Nous louons que tous ensemble chantons ta gloire. Oh, tous ensemble pour le nom de Jésus. De tout cœur nous chantons ta gloire. Nous louons que nous. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh,
Le combat est fini, ensemble. Le combat est fini, la guerre est gagnée dans ton nom. Notre Dieu est puissant ce matin, en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous avons la vie, nous ne serons plus les mêmes. Tous ensemble chantons ta gloire, tous ensemble pour le nom de Jésus. De tout cœur nous chantons ta gloire, nous louons Dieu. Tous ensemble chantons ta gloire. Tous ensemble pour le nom de Jésus. De tout cœur nous chantons ta gloire, nous louons Dieu. Oh, 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 oh. Oh, 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 quel sacrifice, tu as donné ta vie pour sauver le pécheur que j'étais. Je remets tout ensemble. Je remets tout entre tes mains, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia à ton nom. Tous ensemble, hey. Tous ensemble chantons ta gloire. Tous ensemble pour le nom de Jésus. De tout cœur nous chantons ta gloire. Nous louons. Tous ensemble chantons ta gloire. Tous ensemble pour le nom de Jésus. De tout cœur nous chantons ta gloire. Une dernière fois tous ensemble. Tous ensemble chantons ta gloire. Tous ensemble pour le nom de Jésus. De tout cœur nous chantons ta gloire. Nous louons Dieu. Oh, 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 oh. Alléluia. Alléluia. Combien de personnes qui savent qu'en lui, on a la vie? En lui, on bouge. Alléluia. On a le mouvement, on a l'être en lui. Si on croit ça, je vais entendre un cri de joie après toi. On est prêt? J'ai dit 1, 2, 3. Alléluia. Come on. 1, 2, 3. Come on. Oh, oh, oh. J'étais perdu ensemble. J'étais perdu, le cœur brisé. Tu m'as sauvé et mis à part. Descendre, je suis né de nouveau. À l'abri dans les mains du Dieu. Pour toi les mots. Pour toi les mots ne suffisent pas. Pour toujours Seigneur je te suivrai. Ses yeux sur toi, je suis tes bras. Par ta grâce infinie je suis. Car en toi. Oh, car en toi, je suis libre. Vous êtes dans ton nom. Et devant ton nom. Et ton amour est sans fin. Oh, oh, oh. Tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. Tu es notre seul désir. Ton amour nous rend libre. Oh, oh, oh. Hey. Alléluia. Est-ce que la vie
milieu de la plus sombre nuit. Ton amour brille comme la lumière. Et brise les chaînes. Et brise les chaînes du péché. Oh Jésus, Jésus est venu me libérer. Oh les choses de on ne passeront. Je sais qu'un jour, je verrai ta face. Oh oui, alors que ta volonté se passe. Je persévère car ta royaume vient. En toi, je suis libre. C'est le nom ton nom, et le nom ton nom, et ton amour est sans fin. Oh, 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 tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. Tu es mon seul désir. Ton amour nous enlève. Tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. Tu es notre seul désir. Ton amour nous enlève. Oh, 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 alléluia. Nous sommes libres de l'Ouest, alléluia. Oh, oh, oh. Chantons ensemble, j'étais perdu. J'étais perdu, le cœur brisé. Tu m'as sauvé et mis à part. Décembre, je suis né de nouveau. À l'abri dans les mains du Sauveur. Pour toi les mots ne suffisent pas. Pour toujours Seigneur, je te suivrai. Les yeux sur toi, je suivrai tes voies. Par ta grâce infinie, je suis libre. En toi, je suis libre. Nous élevons ton nom, élevons ton nom. Et ton amour est sans fin. Oh, 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 tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. Tu es notre seul désir. Ton amour nous enlève. Tu vis, oh, tu vis toujours en nous. Comment? Tu es irremplaçable. Tu es notre seul désir. Ton amour nous rend libre. Tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. Oh, tu es notre seul désir. Ton amour. Chantez-nous, Seigneur, tu vis. Oh, tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. Tu es notre seul désir. Ton amour nous rend libre. Tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. Tu es notre seul désir. Ton amour nous rend libre. Oh, oh, oh. Oh, oh. Nous te louons, Seigneur. Oh, oh, oh. Encore. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Alléluia. Alléluia. Oh, nous t'aimons, Seigneur. Est-ce que notre Dieu combat pour nous ce matin? On a un Dieu qui est fort, puissant, vaillant. Je veux que tout le monde bat les mains. Comment? Clap, clap, clap your hands. Set, clap. Si notre Dieu est puissant, je vais entendre crier de joie après toi. Oui, oui, oui. 1, 2, 3. Alléluia. 1, 2. Dieu combattra pour nous, Dieu est avec nous, il a triomphé, oui, et il est vainqueur, rien
ne peut nous troubler et nous ébranler. Jésus est ici. Oh, oh, oh. Chantons ensemble, Dieu combattra pour nous. Oh, Dieu combattra pour nous. Dieu est avec nous. Il a triomphé, oui, et il est vainqueur. Rien ne peut nous troubler et nous ébranler. Jésus est ici. Il porte nos fardeaux ensemble. Il porte nos fardeaux, pardonne nos péchés. Il a triomphé, oui, et il est vainqueur. Rien ne peut nous troubler et nous ébranler. Jésus est ici. Je vivrai. Je vivrai et connaîtrai la puissance de sa résurrection qui vit en moi et je suis en Jésus-Christ. Il porte nos fardeaux, pardonne nos péchés. Il a triomphé, oui, et il est vainqueur. Rien ne peut nous troubler et nous ébranler. Jésus est ici. Je vivrai ensemble. Oh, je vivrai et connaîtrai la puissance de sa résurrection qui vit en moi et je suis libre en Jésus-Christ. Et pour toujours. Et pour toujours je vivrai pour proclamer sa sainteté. Et je confesse en Jésus-Christ, je suis guéri. Alléluia. Est-ce que notre Dieu est puissant ce matin? Est-ce que notre Dieu est puissant ce matin? Oh, oh, tu es puissant, tu es digne de louange, Seigneur. Tu vas devant nous, tu combats pour nous. Chantons ensemble. Oh, Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume inébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons et criant. Oh, Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume inébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons et criant. Oh, Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume inébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons et criant. Oh, Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres, alléluia, révélant son royaume inébranlable et glorieux. Et au nom de l'ennemi est vaincu, alléluia, et nous le proclamons et crions. Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son roi inébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons. Déclarez-le ce matin. Oh, Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume inébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons. Oh oui, oh Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume inébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, oh l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons et crions. Oh, je vivrai et connaîtrai
la puissance de sa résurrection qui vit en moi. Et je suis en Jésus-Christ. Et pour toujours je vivrai pour proclamer sa sainteté. Et je confesse en Jésus-Christ, je suis guéri. En Jésus-Christ, je suis guéri. En Jésus-Christ, je suis guéri. Alléluia. Dieu combat pour nous. Alléluia. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons et crions. Les voix. Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume, inébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons et crions. Alléluia. Je te laisse un bon mot ce matin. Tu es bon Seigneur. Nous te louons, oh roi. Nous t'adorons, Seigneur. Tu as gagné le combat. Tu es plus que vainqueur. Tu es digne, Seigneur, de toute louange, oh Dieu. Tu es le roi des rois, le Dieu des dieux. Nul n'est comme toi, oh roi. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te louons, mon Père. Jésus combat toujours pour nous, entouré de tous ses anges. Je me réjouis en toi, Jésus, tu es couronné de gloire. Toi mon appui, mon défense, toi mon ami, mon sauveur. Par ta grâce je vis, respire pour t'adorer. En évoquant toute ta grandeur, à ton nom je me prosterne. Ta présence bannit la peur, tu es couronné de gloire. Que ta gloire remplisse ce temple, déverse sur nous ta puissance. Par ta grâce je vis, respire pour t'adorer. Alléluia. Oui, tu as vaincu. Oui, tu as vaincu. Alléluia. Jésus, tu as vaincu le monde. Oh, oh, oh.
tu intercèdes pour sauver les âmes perdues. Et ni personne ne peut te vaincre. Tu es couronné de gloire. Tu es Jésus. Tu es Jésus, notre Messie. De cet espoir dans ce monde. Oh, par ta grâce, je vis le Christ pour t'adorer. Alléluia. Alléluia. Oh, oui, tu as vaincu. Oui, tu as vaincu. Alléluia. Jésus, tu as vaincu le monde. Oh, oh, oh. Chantons ensemble tout obstacle. Oh, tout obstacle. Tout obstacle sera renversé. Tout forteresse sera ébranlé. Tu es couronné de gloire. Et tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur. Tout obstacle sera renversé. Tout forteresse sera ébranlé. Tu es couronné de gloire. Et tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur. Tout obstacle sera renversé. Tout forteresse sera ébranlé. Tu es couronné de gloire. Et tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur. Tout obstacle sera renversé. Toute forteresse sera ébranlé. Tu es couronné de gloire. Et tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur. Alléluia, chantons ensemble, alléluia. Oh oui, oh, alléluia. Oui, tu as vaincu. Oui, tu as vaincu. Alléluia. Jésus, tu as vaincu le monde. Alléluia. Tu es bon Seigneur. Digne de louange. Allez, vous levez les mains ce soir, ce matin. Louez le Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. À toi soit la gloire et tout honneur. Et devant nos mains. J'élève les mains pour t'adorer, exalter ton saint nom. À toi soit la gloire et tout honneur. J'élève les mains pour t'adorer, exalter ton saint. À toi, oh, à toi soit la gloire et tout honneur. J'élève les mains pour t'adorer, exalter ton saint nom. Levons les mains. À toi soit la gloire et tout honneur. J'élève les mains pour t'adorer, exalter ton saint nom. Quand tu es grand, comparable à toi, nul n'est comparable à toi. Quand tu es grand et tu fais de grandes choses, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. On va faire encore une fois, à toi soit la gloire. À toi soit la gloire. Levez les mains, dites-lui ce matin. Et tout temps, À lui toute l'honneur. Je lève les mains pour t'adorer, exalter ton saint nom. À toi soit la gloire
J'élève les mains pour t'adorer. Exalter ton Seigneur. Tu es grand et tu fais de grandes choses. Tu n'es comparable à toi. Tu n'es comparable à toi. Tu n'es quand tu es grand, quand tu es grand et tu fais de grandes choses. Tu n'es comparable à toi. Oh oui, oh nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Alléluia. Tu es mon Seigneur. Élevons nos voix ce matin. Louons-le, adorons-le. Tu es merveilleux. Alléluia. Tu es grand Seigneur. Tu es merveilleux. Io sole scelta la sera. E manasero sole. Merci de ta présence, ô Dieu. Merci du Saint-Esprit qui est présent ici au milieu de nous. Merci, Seigneur, que nous ressentons ta présence et ta puissance ici. Alléluia. Tourne-toi vers ton voisin et dis, je ressens sa présence. En toi. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Ce matin, j'ai juste débuté ce service juste avec un de mes chants, puis j'ai écrit cette chanson-là pour le Seigneur, mais vous pouvez faire aussi votre chanson, c'est en anglais. On dirait que j'ai pas les paroles des fois en français, mais... This is my life, this is my song, as a gift to you alone. This is my prayer, my daily bread. I want nothing less than all of you. This is why I'm telling you I am so in love with you. This is who I am, a child beneath your wings of love. Nothing of this life will satisfy but you. This is my life, this is my song, as a gift to you alone. This is my prayer, my daily bread. I want nothing less than all of you. This is why I'm telling you. This is who I am, a child beneath your wings of love.
this life will satisfy but you. I'm so crazy about you. I'm mad in love with you. This is why I love you. This is why I love you. This is my life. This is my song. As a gift to you alone. This is my prayer, my daily bread. I want nothing less than all of you. Oh, I love you. I love you, Jesus. I love you, yeah, yeah. I'm so crazy about you. Oh, oh. Jésus, tu es bon. Remplissez de ta présence. Remplissez de ton amour. Tu es l'air que je respire. Tu es l'air que je respire, Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Sur toute la terre, Jésus soit glorifié. Nul n'est comme toi. Alléluia, Jésus. Dites-lui ce matin comment est-ce que vous l'aimez. Nul n'est comme toi, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Oui, tu es bon. Alléluia. Oui, tu es grand, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Nous t'exaltons, Seigneur. Alléluia. Sois élevé dans ce lieu, Jésus. Alléluia. Dites-lui Alléluia. Alléluia. Sois élevé, Seigneur Jésus. Alléluia. Non pas ma volonté, non pas ma volonté, Shorondere yandere yandere sikeramande. Alléluia. Alléluia. Ta douce présence. Oh, je t'aime, Seigneur, tout mon cœur. Est-ce que vous l'aimez? Je t'aime de tout mon cœur. Alléluia, Jésus,
Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Merci, Père, pour ce que tu fais dans chaque vie, ici, maintenant. Père, je veux te remercier, te donner toute la gloire. Merci, Seigneur, pour cet amour que tu déposes dans chacune de nos vies ce matin. Père, je veux te remercier pour ce que tu fais, Seigneur Jésus. Je t'aime, Seigneur Jésus. Et Père, merci que tu te manifestes ce matin comme tu le désires. Père, non pas notre volonté, mais que ta volonté soit faite dans ce lieu, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Ce matin, je veux vous partager quelque chose qui devrait bouleverser votre vie. Et c'est quelque chose qui bouleverse ma vie sur une façon régulière. Et puis, le Seigneur travaille beaucoup dans ma vie. Et j'ai fait beaucoup de progrès par la grâce de Dieu. Mais c'est de voir avec des yeux d'amour. Et je crois que chaque jour est une occasion pour voir avec des yeux d'amour. Et trop souvent, on juge les autres sans connaître leur histoire. Peut-être vous n'avez jamais marché dans leurs souliers. Vous avez peut-être jamais vécu les combats qu'ils vivent. On ne connaît pas la façon dont ils ont été élevés. On ne connaît pas les difficultés auxquelles ils font face. Mais tout ce que nous savons dire, c'est qu'ils ne sont pas gentils ou « Ah, elle porte du linge étrange » ou « Lui a définitivement un problème ». Souvent, on a des paroles comme ça qui sortent. Et puis, je vais juste conter une histoire parce que Dieu met toujours à l'épreuve, on dirait qu'il a tendance à me mettre à l'épreuve dans les messages que je veux apporter. Ça fait que le Seigneur va toujours me faire vivre mon message avant que je le prêche. Puis le Seigneur dit, tu vois, tu as encore besoin de ma grâce. Je suis comme, merci Seigneur, j'ai besoin de ma grâce. Vous savez, aimer les autres parfois fait mal. Puis si ça fait vraiment mal, c'est parce que tu n'es pas mort à toi-même. Quelqu'un qui est mort à soi-même, il n'y a plus de douleur lorsqu'il aime son prochain. Et puis Dieu me parle souvent sur l'amour inconditionnel que lui a eu pour moi. Lorsqu'il était sur la croix, il a démontré le plus grand amour qu'un homme peut avoir pour son prochain. Lorsqu'il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et Christ nous a tellement aimés. Il nous a démontré l'amour que nous, on devrait avoir pour notre prochain. Cet amour qui est prêt à mourir à soi-même. Cet amour qui met l'autre en premier. Cet amour qui ne juge pas. Cet amour qui est plein de compassion. Cet amour qui dépasse les bornes du naturel. Dieu a mis en dedans de chacun de nous cet amour par son Saint-Esprit. Et on doit apprendre à lui demander cette grâce. À chaque matin maintenant, je dis, Seigneur, donne-moi ton amour. Lorsque je fais face à des situations dans ma vie où je pourrais critiquer ou chialer ou peu importe, je demande, Seigneur, donne-moi ta grâce. Donne-moi ton amour davantage. Aide-moi à aimer les autres comme tu les aimes. Vous savez, ce matin, un exemple concret. Vous savez, on vit toujours des exemples concrets. Et puis, vraiment, ce matin, je me lève. Ma femme allait me ranger bien les choses et tout ça. Puis, je me fais un cappuccino. Puis là, elle avait mis, elle a juste classé une capsule de cappuccino. C'était un latte léger avec les cappuccinos réguliers. Puis la crème légère, moi, j'aime, ça goûte pas super bon, tu sais. Alors là, je me réjouissais, mon cappuccino, puis je rentre la chose dans le Tassimo, je la fais aller, tout ça. Puis là, je sors la capsule, puis je regarde la capsule, léger. Non! Puis là, je suis là, je dis, Vanessa, pourquoi tu as mélangé les capsules? Puis elle dit, mais ça fait du bien, c'est bon pour ta taille. Là, je suis là, amour inconditionnel. Je t'aime pareil. Qu'est-ce qui est encore plus pire, c'est qu'elle boit, elle me vole mon café dans la voiture, elle prend mon café que moi j'ai préparé. Alors,
toutes des occasions à chaque jour de démontrer l'amour envers notre prochain. Comment on réagit? Comment on fait face aux difficultés de chaque jour lorsqu'on fait face à ces choses-là? Lorsqu'on était seul et non marié, on avait moins de problèmes. Pour ça que l'apôtre Paul dit, « Je veux que vous épargniez beaucoup de problèmes, les hommes. Mais si vous ne pouvez pas vivre seul, mariez-vous, il vaut mieux se marier que de brûler. » Moi, j'ai pris cet avis-là de Paul. Peu importe, Dieu a mis quelqu'un dans votre vie pour travailler l'amour, pour aiguiser le fruit de l'esprit. Je pense que j'ai récolté des fruits que j'ai jamais su que j'avais dans ma vie et où j'ai appris à cultiver le fruit de l'esprit, la patience, l'amour, la bonté. Et puis, c'est merveilleux lorsqu'on arrive à voir, Dieu me montre, il me donnait plus de compassion pour les gens, il me donnait plus d'amour. Et je prie ce matin qu'il déverse en vous l'amour inconditionnel de sa grâce. Lui ne nous a pas aimés avec condition. Et souvent, on va regarder les autres et puis on va les juger ou on va les aimer conditionnellement aux standards qu'on établit. Vous savez, les gens sont de la façon dont ils sont pour une raison. Si les gens sont divorcés, si les gens vivent et ils sont addictés à quelque chose, c'est pas à nous de les juger. C'est à nous de les aimer tellement qu'ils vont demander pourquoi tu m'aimes tellement. Et puis qu'ils veulent devenir comme vous. L'apôtre Paul dit, faites ce que je fais, dites ce que je dis. Vraiment, en autre mot, il dit, suivez mon exemple. Est-ce que chacun d'entre nous, on pourrait dire la même chose? Suis mon exemple d'amour. De la façon dont je suis, merci de votre honnêteté, Sylvie, mais écoute, des fois, moi, je ne la suis pas des fois. Je suis honnête avec vous, des fois, je manque de patience. Qui a déjà manqué de patience? Ah, mais merci. Je pensais que vous étiez tous des... Une chose que j'ai appris avec l'amour de Dieu qui était déposé dans mon cœur, c'est puis avec l'aide de mon épouse. Vous savez, Dieu nous montre des choses par les circonstances. De jamais sous-estimer la façon dont elle se ressent. Messieurs, je vous encourage à ne pas sous-estimer la façon dont votre conjointe peut vivre une circonstance. Elle n'a pas besoin de dire, ben moi, j'ai pas peur, ou moi, je suis pas comme ça. Elle a besoin de savoir, je comprends mon amour. Je comprends que tu peux vivre. Moi, des fois, je me demande comment est-ce que les femmes arrivent à se parler aussi longtemps. Vous savez, les femmes ont une façon d'exposer leurs sentiments. Oh, là, tout à coup, ça pleure. Là, 2 minutes plus tard, ça rit. Les hommes, nous autres, on est comme stable. On prie pas, on pleure, on rit pas, on pleure pas des fois. On est comme stable des fois, tu sais. Je sais pas si c'est juste moi ou... Des fois, on est moins émotionnel. Mais Dieu a mis, il y a des hommes, par exemple, qui sont très émotionnels. Mais certains hommes qui ne sont pas émotionnels ou qui sont moins. Dieu a placé une femme pour sa sensibilité. Puis, des fois, tout ce que votre épouse ou tout ce que votre prochain demande, c'est un peu de compassion, de compréhension. Hein, John, quand ta femme, elle ne se sent pas bien, la compréhension. La compréhension en toute situation. Amen. Dieu est bon, man. Dieu est bon. Dieu est bon tout le temps. Puis il veut qu'on puisse aimer sans frontières, sans limite. 1 Corinthiens 13, 4 à 8 nous dit, « L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. » Êtes-vous déjà arrêté pour méditer sur ce passage-là? Si on arrive à maintenir ce passage-là en 2015, ça va exiger l'amour inconditionnel si nous sommes pour être unis ensemble.
Je peux juste m'imaginer lorsque le roi David s'est enfui de Saül, et puis il est allé se cacher dans une caverne. Puis là, tu as une gang de bozos qui arrivent. Les pires, les délinquants, ceux qui n'avaient pas payé leur taxe, c'était les pires des pires, sont venus rejoindre David dans les grottes. Je suis sûr que David, dans sa tête, il se disait « Ouh, je suis content que vous êtes là, mais tabarnouche, Seigneur, tu as vraiment choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. » Il les a aimés inconditionnellement, peu importe ce qu'il y avait de l'air. Et ces gens qui ont entouré le roi David sont devenus ses meilleurs guerriers. Pourquoi il était prêt à mourir pour lui? Pourquoi? Parce que David leur a montré de l'amour inconditionnel. David, l'amour qu'il cherchait de Saül, Saül n'a pas pu le donner car il était jaloux de lui. Et souvent dans notre vie, on devient jaloux des autres. On ne doit pas être jaloux. On doit aimer les autres inconditionnellement, qu'ils nous dépassent ou qu'ils ne nous dépassent pas. Et cet amour nous apporte à faire plusieurs choses pour notre prochain. Vous savez, il n'y a pas tout le monde qui a eu le même arrière-plan que vous. Et parfois, lorsque vous regardez par votre fenêtre dans votre maison, derrière, peut-être vous avez la première image qu'on voit. Peut-être ça, c'est ce que vous voyez depuis votre cours. Si on peut mettre, voilà. Peut-être ça, c'est ce que vous avez vu lorsque vous avez été élevé dans l'amour. Vos parents vous ont donné le biberon jusqu'à 15 ans. Puis vous avez vécu des choses incroyables. Lorsque tu pleurais sur l'épaule à ton papa, à ta maman. Puis, on te cajolait jusqu'à 15 ans, t'embarquais sur les genoux à papa, à maman, puis, oh, qu'on t'a aimé, on t'a cajolé. Tu te baignais avec les grenouilles et les tortues, avec les canards. Ou peut-être, ton arrière-plan, le suivant. Ding! Voilà. Alors, peut-être que vous avez vu la violence. Vous avez vécu un manque d'amour. Vous avez vécu d'un foyer à l'autre. Peut-être vous avez vécu où est-ce que vous n'avez pas connu un père, ou vous n'avez pas connu une mère. C'est pour ça qu'il ne faut pas être vite à juger lorsqu'on voit notre prochain. Parce que son arrière-plan n'est pas ton arrière-plan. Et c'est facile de juger selon notre arrière-plan. Moi, je ne ferais jamais ça. Moi, je ne ferais pas ça comme ci. Moi, je ne ferais pas comme ça. Mais tu n'as pas eu le même arrière-plan que ton frère. Aime ton frère comme il est. Vous savez, la première chose ce matin que je veux partager, c'est de croire et de voir le meilleur chez les autres. Comment il est important en 2015, dans le temps où nous vivons, de croire et de voir le meilleur chez notre voisin. 1 Corinthiens 13:5 nous dit, il croit tout. Il croit tout. Vous savez, on doit passer les barrières du naturel. Lorsqu'on regarde quelqu'un, on peut vite le juger selon l'apparence. Et puis, ici, c'est la même chose qu'ont fait les deux lapins. Un lapin a, si on peut mettre l'image du lapin, voilà, l'apparence. On juge de l'extérieur. Souvent, les gens les plus riches ou les gens qui ont le plus à apporter dans nos vies sont les gens qui paraissent comme rien. C'est les gens qui n'ont peut-être pas cette belle apparence. C'est peut-être ces gens qui parlent moins. Ça peut être une personne qui parle beaucoup, peu importe. Dieu place des gens autour de nous afin qu'on puisse les aimer inconditionnellement. Et il faut croire et voir le meilleur chez les autres. Vous savez, on a toutes des forces et toutes des faiblesses. Goliath avait sous-estimé la force de David. Et pour Goliath, David n'était qu'un faible. Il a dit, qu'est-ce qu'il fait, ce petit garçon? Je vais lui donner une grosse pichenotte, puis il va revoler. Mais il ne savait pas l'arme secrète que David avait. Ah! Tu penses qu'un petit caillou comme ça va me faire mal? Il ne l'a pas senti venir. Et souvent, Dieu nous a donné chacun d'entre nous des forces et nous avons des faiblesses malheureusement. J'ai des faiblesses,
j'ai des forces. Mais Dieu a placé quelqu'un à côté de vous, peut-être qui comble tes faiblesses. Et Dieu a fait en sorte dans son Église qu'on ait besoin de l'un et de l'autre. Je suis content d'avoir eu ma femme dans ma vie qui est venue combler les faiblesses dans ma vie, qui est venue me montrer une autre façon, qui est venue me révéler des choses que je ne savais même pas. Pourquoi? Parce qu'elle, elle a été élevée différemment. Moi, j'ai été élevé un peu différemment. Elle, en tout cas, on était des parents chrétiens, tous, mais différemment. J'ai appris beaucoup. Et je remercie le Seigneur qui a placé ma femme dans ma vie. Amen. Peut-être qu'il y a des gens ici qui n'ont pas eu cette vie avec une assurance ou une confiance parce qu'ils n'ont pas eu des bons parents. Moi, j'ai été béni d'avoir des bons parents. Et je remercie le Seigneur pour ça, mais peut-être vous faites partie de ceux qui n'ont pas eu cette chance. Mais je veux vous encourager que rien n'est impossible. Vous pouvez faire la différence, peu importe. Alors, il est important de ne pas juger ni de condamner, mais de laisser Dieu, qu'on puisse voir et croire le meilleur chez les autres. La deuxième chose, c'est donnons-leur le bénéfice du doute. Ça m'a pris du temps. Il ne soupçonne, 1 Corinthiens 13:7, il ne soupçonne point le mal. Lorsqu'on regarde quelqu'un, ou lorsqu'on passe à côté de quelqu'un puis arrête de parler, je pense qu'il parlait de moi, lui. Hein? Des fois, on peut avoir toutes sortes de soupçons, non? Si je vous regarde comme ça, vous allez soupçonner. Mais je suis en train de regarder le diable et je dis, tout les aura pas. Vous voyez? Comprenez la différence? On peut vite juger par l'apparence parce que les gens, ce qu'ils regardent. Amen? Ben, on ne veut pas faire ça. La plupart du temps, si une personne ne va pas, il y a souvent une raison valable. Chaque personne, on ne peut pas voir toute la douleur qu'il rend foule à l'intérieur. Peut-être qu'ils font tout pour survivre une autre journée. Ils font tout pour pas que les plombs explosent. On ne veut pas être celui qui va mettre la cerise sur le gâteau pour les faire exploser. Comme ces camions dans le désert. On ne veut pas être la cerise sur le gâteau qui fait éclater l'axe du camion. Je vais sûrement voir ça au Togo bientôt. Soyons de ceux qui allègent le fardeau. Dieu met des gens sur notre route, pas pour qu'on les condamne, pas pour qu'on les juge, pas pour qu'on les critique, mais pour qu'on les aime inconditionnellement. Parfois, ce n'est pas d'essayer de chercher à comprendre, mais c'est de chercher à aimer. Je vais vous donner un exemple un peu difficile de cela. Qu'ici, qu'est-ce qui s'est produit à la prise d'otage à Paris? Vous savez, dans ma tête, je me réjouissais qu'il était pour se faire pogner. Peu importe, là, c'est sûr, avec 80 000 plus policiers à tes trousses, t'es mieux de te cacher comme il faut. Mais juste ça pour dire, je suis quand même attristé dans mon cœur, pas seulement pour ceux qui ont perdu des vies à cause de ça, mais pour les trois suspects qui ont agi comme ça. Parce que Satan les a utilisés pour être un instrument de destruction. Vous savez, les gens souffrent. Les gens ont besoin d'un sens d'appartenance. Les gens cherchent vers l'Église. Est-ce que nous, on va faire la différence? On doit aimer nos frères musulmans. On doit les aimer. On doit les aimer, pas nécessairement accepter toutes les croyances, mais eux, on doit les aimer parce que Dieu veut les amener à connaître Christ. J'ai attristé de voir que l'ennemi utilise tout ça pour sa plus grande, pour essayer d'amener le plus de monde avec lui. Regardez ce que ça nous dit dans Matthieu 5, 43, 46. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, et c'est Jésus qui parle, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste.
En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Je vous pose la question ce matin. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense est-ce qu'on mérite? C'est facile d'aimer seulement ceux qui sont aimables. Et je prie au Seigneur qu'on puisse avoir des yeux d'amour comme Église. Vous savez, dans ces pays-là, en Iran, en Irak, peu importe, il y a quand même des chrétiens. Il y a des enfants de Dieu. Il y a un réveil qui se passe. J'ai un ami qui travaille près de... Il y a des réveils qui se passent dans ces pays où est-ce qu'il y a beaucoup de persécutions pour les enfants de Dieu. Mais il y a des réveils qui se passent. Moi, aux nouvelles, on entend juste les mauvaises nouvelles. Mais il y a des enfants de Dieu qui aiment le Seigneur, puis sont pris dans tout cela. Et eux, il y a une grâce surnaturelle sûrement qui vient sur leur vie pour aimer malgré tout ça. Et on prie, on doit continuer à prier pour nos frères et sœurs qui sont persécutés partout dans le monde, qui n'ont pas cette occasion de liberté comme on vit ici au Canada. Prenons pas pour acquis cette liberté. Aimons davantage. Il est encore l'heure d'aimer. Le jour va venir où Christ va venir chercher son Église et ceux qui vont rester en dehors, ça va être atroce. Mais on a encore le temps et Dieu appelle l'Église en 2015 à sortir des frontières et aller vers ceux qui ont besoin de lui. Troisième chose, une parole douce. Combien d'entre vous aimez avoir une parole douce, une belle parole dite à propos? Vous savez, la langue douce, Proverbe nous dit que c'est un arbre de vie. Juste passer à quelqu'un, leur dire, si tu vois que ça ne va pas bien, passe pas à côté de dire, hey, tu devrais changer d'attitude. Il y a une raison pourquoi il fait la baboune. Il y a une raison que ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il démontre à l'extérieur? Sois celui qui met ton bras autour, dit, qu'est-ce qui ne va pas? Je peux prier avec toi, je peux t'encourager. Soyons de ce peuple qui bâtit l'autre, qui a une parole prophétique, une parole qui va propulser les gens dans leur destinée. J'ai eu une parole du Seigneur Jésus. Une parole, il dit, viens, ça fait longtemps que je t'attends. Le Saint-Esprit m'a parlé cette parole, et cette parole a changé ma destinée. J'étais destiné à la destruction, à la mort, mais Christ est venu me sauver en temps. Pourquoi? Parce qu'il nous aime, il m'aime et il vous aime. Et la même chose pour ceux qui sont dans le monde, une parole douce. Combien d'entre vous aimez entendre une parole douce dite à propos de vous? Si je peux avoir Casey, viens ici une minute, Casey. Pasteur Denise, si tu veux monter aussi, Denise, parce qu'il y en a eu, Jacqueline vient aussi, on a une parole prophétique. Je veux vous montrer l'impact d'une parole prophétique dans la vie de quelqu'un. Vous savez, on vit cela à Kairos. Tous nos étudiants apprennent à prophétiser, à avoir une parole d'encouragement qui édifie, qui exhorte. Puis je veux juste t'encourager avec cette parole. Peu importe les situations présentement dans ta vie, peu importe ce que tu passes à travers, Dieu va te faire passer à travers. Les autres, peut-être, ne voient pas le potentiel, mais moi, je vois le potentiel, dit Dieu. Ta vie est entre ses mains. Il est en train de te former, de travailler ton cœur, de te rendre plus semblable à lui, afin que ta vie explose. Dieu choisit des choses parfois folles de ce monde pour confondre les sages. Tu as du prix à ses yeux. Tu es parfaitement à la place, à l'endroit où Dieu te veut présentement. Père, merci que tu bénis Casey. Père, merci que tu le remplis de ton Saint-Esprit. Père, merci que ce jeune homme va s'élever, Seigneur Jésus, et va devenir une lumière, Seigneur Jésus, pour les autres. Père, merci pour l'amour que tu déverses en lui. Alléluia. Si vous avez quelque chose. Seigneur veut te dire que tu passes beaucoup de temps dans sa présence. Tu baignes dans sa présence. Le Seigneur est en train de dire, des fois,
il te semble que les choses ne changent pas beaucoup. Mais Dieu dit, je suis à l'œuvre en toi. Je suis en train d'élargir l'espace de tes temps, d'élargir ton cœur, que tu puisses aimer davantage, d'élargir ta compréhension pour que tu puisses saisir les choses. Et Dieu dit que surnaturellement, tu vas saisir des choses que le commun des mortels ne peut pas le voir, ne peut pas le comprendre, mais toi, tu vas avoir la capacité de dire, « Hey! » Tu vas le saisir, ça va être des révélations de Dieu de façon surnaturelle, mais qui vont être claires pour toi. Amen. Amen. Moi, je vois en toi une fleur. Ça paraît faible, une fleur. Ça paraît inoffensif. Mais une fleur, ça dégage de l'odeur. Ça a une beauté que il y a certaines personnes qui s'arrêtent devant ça, une fleur, et puis, wow, ils sont tous en admiration, puis ils vont glorifier Dieu à cause qu'ils s'arrêtent. Moi, j'aime m'arrêter devant une fleur, puis j'en avais une à un moment donné devant l'église, là, où j'avais amené pour que tout le monde la voie. C'est un peu ça qu'on fait avec toi ce matin. Amen. Amen. Tu dégages quelque chose. Tu dégages la gloire de Dieu. Fait que, n'aie pas peur de briller pour la gloire de Dieu. N'aie pas peur de parler du Seigneur. De dire des paroles qui viennent de Dieu. Des paroles de grâce. Laissez sortir les paroles de grâce. Dieu en met, c'est là. Il faut que ça sorte. Tu les laisses sortir. Amen. C'est quelque chose. Ça me rappelle la parole que tu as donnée vendredi, qui a une ligne que des fois l'ennemi met devant nous. Chaque fois qu'on arrête sous la ligne, on se sent comme intimidé et on retourne en arrière. Alors ce matin, je te dis de traverser cette ligne parce que tu n'es pas un poule mouillé. Le Seigneur a un appel dans ta vie. Amen. Yes, c'est traversé. Merci Seigneur. Est-ce qu'on l'aime qui est ici? Yes. Un homme de Dieu. Amen. Gabriel, viens ici, on va parler sur toi aussi. Merci, Casey. Amen. Père, je te remercie. Le Seigneur a des plans pour ta vie, que même toi, tu ne te rends pas compte présentement. Dieu a des plans pour te sortir et te faire briller. Il y a tellement de richesse en toi. Il y a tellement... Tu es un trésor. À l'intérieur de toi, dans ton cœur, Dieu a déposé des diamants. Dieu a déposé de l'or. Puis c'est comme il est en train de te raffiner. Puis te montrer les gens autour de toi qui vont être des récipients de cet or. C'est comme si le Seigneur est en train de changer ta vie. Merci, Père, que tu te transformes. De gloire en gloire, de progrès en progrès. D'ici 1 an, si tu restes planté dans la maison de l'Éternel, les gens vont regarder ta vie et vont dire, ça, c'est plus le Gabriel qu'on connaît. Parce qu'il y a des plans de prospérité, de bonheur, et tu vas rentrer dans ces plans dans le nom de Jésus. Merci, Père, que ça s'accomplisse dans le nom de Jésus. Amen. Moi, je ne te connais pas beaucoup, mais le Seigneur est en train de me démontrer que tu es taquin et t'aimes à rire. Et puis... Mais le Seigneur est en train de dire aussi que la joie du Seigneur, c'est ta force. Ah, c'est lui qui a déposé en toi cette habileté dans une situation qui écraserait une autre personne. Tu as la capacité d'aller trouver ce qu'il y a de drôle dedans. Tu as la capacité de remonter puis d'en rire. Seigneur, il dit, c'est ma force qui est en train d'agir en toi. Ris. Ris abondamment parce que c'est sa force qui est en train d'agir en toi et de te transformer. Amen. Moi, je vois, Gabriel, il y a une image qui m'est venue. J'ai
appelle ça un moronnier, ou ça fait c'est un fruit qui est gros de même, puis il y a plein de pépiques. Puis il ouvre une fois par année, l'automne. Et puis les écureuils, ils veulent tout l'avoir. Mais c'est comme ce qu'il y a en dedans, à un moment donné, c'est comme un bébé qui grossit, là. Tu sais, à un moment donné, après 2 mois, il faut que ça sorte. Mais ça fait éclore le pépic, là, ou l'enveloppe qui est pleine de pics. Puis je vois ça en toi. C'est que tu as quelque chose en dedans, puis ça veut éclore. Il faut que tu le laisses éclore à un moment donné. Puis regarde pas l'enveloppe. Quand on regarde à nous-mêmes, quand tu regardes à toi-même, il y a des choses que tu n'aimes pas des fois, mais il ne faut pas que tu regardes à l'intérieur. C'est là que Dieu a mis un dépôt, quelque chose qui vaut quelque chose de valeur et qui va bénir les gens. Un fruit, c'est là pour être mangé. C'est les gens qui en profitent. Mais les gens vont goûter ce que Dieu a déposé dans toi. Amen. Amen. C'est quelque chose? Vous avez something? Je fais juste une parole, comme que Paul avait dit à Timothée, il dit, je t'ai pas donné un esprit de timidité, mais de force et de puissance. Puis je sens cette force et cette puissance qui descend sur toi, que même toi-même, tu ne reconnaîtras plus. Même ta famille autour de toi, tu ne reconnaîtras plus. Pourquoi? Parce que cette force et cette puissance, cette grâce surnaturelle qui viendra dans ta vie, va t'amener à te surpasser toi-même dans tes capacités. Puis juste pour confirmer vraiment leur parole, il a commencé à s'impliquer davantage dans la jeunesse, puis il est en train de rentrer dans son appel. Fait que c'est pour ça me touche qu'il vient à l'avant ce matin, puis qu'on puisse... le Seigneur l'a vraiment à cœur, puis c'est pas... Ouais. Love you, man. It's awesome. Amen. Est-ce que ça vous bénit d'entendre des paroles comme ça? Dieu a des plans de bonheur. Il veut qu'on puisse être une huile de guérison pour ceux qui nous entourent. Être ceux qui pansent les blessures. Je vais vous conter l'histoire du fermier et du petit garçon. Un jour, un fermier peignait un panneau annonçant que 4 chiots étaient à vendre et le cloua à un poteau sur le côté de sa cour. Comme il plantait le dernier clou, il sentit quelqu'un tirer sur sa salopette. Il vit alors un petit garçon. « Monsieur, monsieur, dit-il, je voudrais acheter un de vos chiots. » Eh bien, le fermier, en frottant la sueur à l'arrière de son cou, « Ces chiots viennent de parents très racés et coûtent beaucoup d'argent. » Le garçon baissa la tête un moment, ensuite fouilla en fond de sa poche et en sortit une poignée de monnaie. Et il attendit à l'agriculteur. « J'ai 39 sous. Est-ce suffisant pour acheter un chiot? » Bien sûr, en rigolant un peu, le fermier dit. Et en laissant échapper un sifflement, le fermier dit, « Ici, Dolly. » Il appelle et tout à coup, la maman vient. Et tu vois, venant de la niche et descendant vers la clôture, Dolly courut, suivi par 4 petites boules de fourrure. Le petit garçon pressé contre le grillage, ses yeux pétillants de joie, comme les chiens arrivaient à la clôture, le petit garçon remarqua quelque chose d'autre qui remuait à l'intérieur de la niche. Lentement, une autre petite boule apparut, nettement plus petite. En bas de la rampe, elle glissa. Ensuite, de manière un peu maladroite, le petit chiot clopina vers les autres, faisant de son mieux pour les rattraper. « Je voudrais celui-là, dit le petit garçon, pointant ce dernier arrivé. » L'agriculteur s'agenouilla à côté du garçon et lui dit, « Mon fils, il ne faut pas choisir ce chiot. Il ne sera jamais capable de courir et de jouer avec toi comme ces autres chiens le feraient. » Le petit garçon recula de la clôture, se baissa et commença à remonter la jambe de son pantalon. Ce faisant, il révéla une attelle en acier placée entre des 2 côtés de la jambe et fixée sur une chaussure spécialement conçue. En regardant en l'air vers l'agriculteur, il lui dit, « Voyez, monsieur, je ne cours pas très bien moi-même. Il aurait besoin de quelqu'un qui le comprenne.
Avec des larmes dans les yeux, l'agriculteur se baissa et ramassa le petit chiot. Le tenant délicatement, il le tendit au petit garçon. « Combien ?» lui demanda le petit garçon. Le paysan, le fermier lui dit « Rien. Il n'a pas de prix pour l'amour. » Le monde est plein de gens qui ont besoin de quelqu'un qui les comprenne. Et pour cela, le 4e point ce matin, c'est prendre le temps de connaître les gens. Prendre le temps de connaître leur histoire. Vous savez, le mot-clé, c'est de prendre le temps. Souvent, le temps nous échappe et parfois, on court tellement vite pour arriver à nos buts, à nos objectifs, qu'on oublie que tout au long de notre route, il y a tellement une belle scène. Il y a un beau scénario. Il y a des gens que Dieu met sur notre route et puis il ne faut pas les négliger parce qu'ils sont là seulement pour un temps. Des fois, on dit, quand on les a pu, là, on fait tous ces hommages incroyables. Vous savez, quand quelqu'un est dans le cercueil, finalement, la famille dit, « Wow, quel homme merveilleux! » Ils l'ont jamais entendu pendant toute sa vie. Ils n'ont jamais entendu qu'il était aimé. Il n'a jamais entendu autant d'hommages. Peut-être s'il aurait entendu tous ces hommages pendant sa vie, il ne serait pas mort. Décidons de prendre le temps. Vous savez, au lieu d'étaler votre connaissance comme du beurre qui fond sur une toast chaude, démontrez une preuve d'amour en écoutant les autres. Parfois, les gens cherchent seulement à être entendus. Vous savez, 1 Corinthiens 13:5 dit « Ne cherche pas son intérêt ». Dieu nous a donné une bouche et 2 oreilles, ça veut dire qu'il faut écouter 2 fois plus qu'on parle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? 5e point, je termine bientôt, aider ceux qui souffrent. Selon Marc 2, verset 17, Jésus dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. On doit aller où sont les malades. Il y a des malades tout autour de vous. Regardez, ouvrez les yeux, les gens souffrent. Et Dieu nous appelle à aider ceux qui souffrent, à aller vers eux, ne pas avoir peur. Car on va découvrir, il y a Mère Teresa, je ne sais pas si vous avez connu son histoire, c'est une femme remplie de compassion, d'amour pour son prochain. Elle a découvert un sens à sa vie à cause qu'elle aimait les autres. Et elle a donné sa vie entière pour les autres. Et je peux vous garantir qu'elle a vécu une vie comblée. Tu ne peux pas donner aux autres et ne pas vivre une vie comblée. Ça lui a coûté quelque chose. Oui, l'amour coûte quelque chose, car l'amour exige un sacrifice. Et ce sacrifice, c'est d'aider ceux qui souffrent plus que nous. Il y a des gens qui souffrent présentement, qui sont à l'hôpital. Il y a des enfants qui souffrent de cancer. Ils sont mourants. Peut-être vous restez à la maison, vous êtes un petit peu morfondu sur votre propre sort, puis vous ne souffrez même pas. Je vous dis, faites une visite à l'hôpital des enfants et voyez les enfants qui souffrent et votre niveau de compassion va augmenter. Vous allez oublier rapidement vos petits problèmes. Les gens souffrent autour de vous. Qu'est-ce qu'on va faire comme Église de Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'on va faire? Je remercie Benoît et Denise Carignan qui vont de foyer en foyer de personnes âgées pour leur donner une bonne nouvelle. Juste dans les foyers de personnes âgées, combien de fois est-ce que lorsque nos parents deviennent vieux, on veut les caser? Pas le groupe casé, là, pour les... Mais on veut les mettre dans un endroit où est-ce qu'ils vont être en sécurité et tout ça. Peut-être c'est une bonne solution, mais au moins aller les visiter. Au moins. Il y a des gens qui souffrent, qui sont là, ils cherchent juste à avoir un peu d'attention. Vous seriez surpris de prendre le temps, puis juste s'asseoir, puis écouter. Puis le cœur va tout se déballer. Un chrétien, un non-chrétien, n'importe qui, ils veulent entendre que vous les aimez. Et puis après ça, on peut parler de Jésus. Amen. Le Samaritain, lorsqu'il s'est avancé pour toucher l'homme qui était malade, qui avait été battu par les brigands, il est arrivé avec de l'huile et du vin. Il est arrivé avec l'onction pour guérir et le vin est arrivé avec le Saint-Esprit pour transformer la vie de cet homme.
Lorsqu'on se présente dans une situation, Dieu nous a oints. Vous êtes des oints. Vous êtes les enfants oints de cette Église. Et on peut aller et guérir les cœurs brisés. Dieu nous a oints pour apporter une bonne nouvelle. Il nous a oints pour aller parler aux captifs et dire, il y a une solution. Vous pouvez sortir de la misère dans laquelle vous êtes. Vous pouvez avoir la victoire ce matin. Non pas avec la lettre qui tue. Jésus s'est assis avec les pires brigands. Il a mangé avec Zachée, le chef d'impôt. Cet acte de Jésus de s'avoir assis a fait murmurer les gens. Mais pour Zachée, ça l'a transformé sa vie. Plus jamais il était le même. Il a dit, je veux rendre à ceux que j'ai volés. Pourquoi? Parce qu'une rencontre avec un enfant de Dieu qui est oint et qui tient la présence de Jésus-Christ en lui va changer l'atmosphère. Oui, il était voleur, mais à cause de l'atmosphère que vous avez apportée, ils veulent changer. Ils veulent devenir comme vous. Parfois, on veut évangéliser, mais je pense que notre visage a besoin d'évangélisation en premier. Soyons de ceux qui apportent la joie. Est-ce que les autres veulent devenir comme vous? Ou est-ce qu'ils, lorsqu'ils vous voient, ils se sauvent? Je veux surtout pas devenir comme lui. Il y a de l'air misérable, comme je sais pas quoi. Vivons avec joie. Vivons comme si aujourd'hui était notre dernier jour. En 2015, l'Église de Jésus-Christ, on doit se tenir la main et grandir et aimer les autres comme notre prochain. 6e, 2 autres points, donner la chance aux gens de grandir. Romains 15:1 nous dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire à nous-mêmes. Vous voyez, lorsque 4 personnes autour de vous qui sont forts, la Bible nous dit d'être aussi celui qui supporte. Vous savez, parfois, il y a des gens dans le corps de Christ comme ça. Et ça, c'est l'enfant de Dieu nouveau-né. Il rentre à l'église. Les enfants de Dieu devraient l'entourer et dire, nous, on est forts, même si tu es faible, on est là avec toi. Donnez la chance aux gens de grandir. Qu'ils ne puissent pas se sentir comme ça à côté de vous. Dernier point, être celui qui allège le fardeau. Levons-nous ensemble ce matin et nous allons déclarer cette parole pour 2015, je crois qu'elle est prophétique. Dites ceci, Dieu, utilise-moi pour guérir le cœur des autres, que je puisse relever ceux qui sont tombés, restaurer celui qui est brisé. Père, je te remercie que tu me donnes la force d'aimer mon prochain comme toi, tu les aimes. Je déclare qu'en 2015, nous allons avoir la victoire dans ce domaine. Et je déclare que le centre réveil va tenir la clé de la ville d'Ottawa. Nous allons être ceux qui allons relever les malades, prier pour les malades. On va les voir recouvrir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus. Hallelujah, Jesus, you're wonderful. Oh, you're beautiful. Hallelujah, Seigneur. S'il y en a ce matin qui ont dit c'est beau, tout ce message, et moi je souffre intérieurement. Peut-être que vous êtes ici et vous avez besoin de guérison. Je vous encourage ce matin, venez, on veut prier avec vous. Si vous êtes par Internet ce matin et vous souffrez, et dites, moi je ne connais pas Jésus. Êtes-vous ici ce matin en terminant? S'il y a des gens ici qui ne connaissent pas Christ, faites juste lever la main là où vous êtes. Et Christ va répandre son amour dans votre cœur. Est-ce qu'il y a des gens ici qui diraient, moi, je ne connais pas Christ, mais je veux connaître cet amour inconditionnel?
Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu? Peut-être vous êtes par Internet. Peu importe. Faites juste accepter Jésus dans votre cœur. Donnez-lui toute votre vie. Faites-le le Seigneur et le Sauveur de votre vie. Et il va transformer votre vie. Là où il y avait la colère, il va avoir l'amour, la paix, la joie. Là où l'ennemi est venu voler, il apporte la guérison, la délivrance.